choses se sont produites depuis l'an dernier, notamment une élection présidentielle et des élections législatives, avec immédiatement des conséquences considérables pour la population, pour les salariés. Donc cette fête va être un moment très fort, une sorte de tremplin entre plusieurs rendez-vous de mobilisation contre la réforme du Code du travail. Alors ça va être un grand moment d'éducation populaire, de rencontre autour de cette question, avec notamment à l'Agora de la Fête de l'Humanité, un véritable procès de cette réforme du Code du travail. Le Forum social, c'est le rendez-vous dans la Fête de l'Humain je dirais de beaucoup de salariés, mais de citoyens qui viennent échanger, débattre, partager des moments, y compris de solidarité, mais surtout pouvoir débattre et échanger, notamment dans la situation et le contexte dans lequel on vit actuellement, ou un contexte d'attaque violente contre les droits des salariés, qu'ils soient du public comme du privé. C'est aussi un moment où les grandes questions des libertés, de solidarité avec les peuples du monde, nous aurons par exemple des personnalités comme la femme de Salah Hamouri, ce jeune avocat franco-palestinien qui est embastillé quelque part en Israël, sans aucun motif, sans aucune accusation légitime. C'est vrai aussi du journaliste turc Can Dündar qui a été obligé de s'exiler. C'est le cas également de journalistes mexicains qui, vous le savez, sont poursuivis, menacés de mort, notamment par les cartels de la drogue. Donc c'est un grand moment de solidarité où des dizaines de délégations de pays du monde seront présentes. Cette année, dans le Forum social, on va avoir des débats autour des questions industrielles, énergétiques, qui font aujourd'hui quand même beaucoup l'actualité dans le pays, mais y compris le lien des services publics et de l'industrie pour le développement du territoire. Et aujourd'hui, dans une situation où on sait qu'on a un désengagement industriel et que toutes les annonces effectivement qui pleuvent, y compris aujourd'hui les annonces de nouvelles privatisations d'un certain nombre de secteurs clés de notre industrie, aujourd'hui se font jour. Mais c'est aussi un moment où, par exemple, les forces politiques vont se rencontrer. Les députés communistes, France Insoumise, socialistes qui se sont mobilisés pour déposer un recours au Conseil constitutionnel seront là pour rencontrer les citoyens qui sont aussi leurs électeurs et dire les démarches qu'ils entendent continuer à conduire contre cette réforme du Code du travail. C'est aussi un moment où, dans toute la fête, seront évoquées d'autres alternatives à cette réforme du Code du travail. Le Code du travail n'est pas quelque chose d'immuable. Il pourrait être réformé dans un sens progressiste de gain d'acquis nouveaux pour les salariés. Ça n'est pas du tout le cas avec le projet du président Macron. C'est évidemment un très grand moment de culture, d'accès à peu de frais, à des grands spectacles. On brossera toutes les questions des garanties collectives des salariés, que ce soit la question des salariés détachés, les questions des salariés en situation de précarité, CDD, intérim et dans le spectacle. On aura également tout ce qui va être relatif à la question des libertés syndicales et des discriminations syndicales, qui malheureusement se font un peu trop jour dans de nombreuses entreprises aujourd'hui, notamment quand les salariés veulent se défendre et être en lutte. Le débat, en gros, phare du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, va tourner autour des droits des salariés et la question de sont-ils un frein à l'emploi, puisqu'on démontre aujourd'hui, que ce soit la CGT, mais aussi des économistes, indiquent qu'il n'y a pas de lien entre la question du chômage et de l'emploi et la question des droits des salariés. Et au contraire, d'ailleurs, si on a plus de droits pour les salariés, ça nous permet effectivement de développer l'emploi. Donc ce débat-là, on aura comme invité des entreprises où, par exemple, il y a eu le choix de vouloir imposer la loi travail, ou même avant qu'elle soit, comme l'exemple de Smart, ou alors à RTE, lorsque on a voulu, l'entreprise, les dirigeants ont voulu imposer un référendum pour faire passer un avenant à un accord qui a été complètement rejeté par les salariés. Nous avons un stand de la Confédération CGT qui sera donc sur ce forum social, et de nombreux dirigeants de la CGT vont être présents et
sont ouverts à répondre à toutes vos questions, pour échanger avec vous et regarder comment on construit effectivement la suite et les mobilisations nécessaires dans les semaines qui vont venir, plus que jamais nécessaires pour combattre les projets néfastes et les réformes régressives du président Macron.